Ne t'inquiète pas, Nathan sourit d'un air suffisant à Lily en poussant la porte. Ce n'est que ma femme. Elle n'a pas d'importance. Claire leva les yeux, silencieuse, indéchiffrable. Lily entra. Puis se figea. Madame, Nathan rit. Quoi? Tu as peur d'elle maintenant? La voix de Lily tomba à un murmure. Nathan, c'est ma patronne. Claire posa sa tasse. Demain, dans mon bureau. Et à ce moment-là, Nathan réalisa qu'il n'avait pas seulement ramené une maîtresse à la maison. Il l'avait conduite directement sous le pouvoir de sa femme. Mais ce qu'elle lui a fait ensuite va vous donner des frissons. Veuillez vous asseoir, vous détendre, alors que nous plongeons pleinement dans cette histoire vraiment remarquable. Nathan ne chercha pas ses clés à tâtons. Il s'assura que la serrure tournait bruyamment, délibérément, le clic métallique résonnant dans le couloir silencieux comme un signal. Claire leva les yeux de la table à manger où son ordinateur portable était ouvert, les feuilles de calcul brillant dans la faible lumière du soir. Elle avait entendu sa voiture plus tôt que d'habitude, mais elle n'avait pas bougé pour l'accueillir. Quand la porte s'ouvrit en grand, la première chose qu'elle remarqua fut une posture, trop droite, presque théâtrale. Puis elle vit la femme derrière lui, plus jeune, soigneusement vêtue d'un doux manteau beige, les mains jointes comme si elle entrait dans un entretien formel au lieu de la maison de quelqu'un d'autre. Nathan s'écarta comme pour présenter un prix. J'ai pensé qu'il était temps d'être honnête, dit-il, la voix teintée de quelque chose de tranchant et de performatif. Les yeux de Claire passèrent de son visage à celui de la femme. Le silence qui suivit s'étira, non pas vide mais observateur. La femme eut un sourire crispé. Salut, je suis Lily. Claire ferma lentement son ordinateur portable, les doigts reposant sur le couvercle une seconde de plus que nécessaire. Tu es en avance, dit-elle à Nathan, comme si rien d'inhabituel ne se tenait dans l'embrasure de la porte. Ce manque de réaction le déstabilisa instantanément. Il s'était préparé à des cris, des larmes, des accusations, quelque chose qu'il pourrait pointer du doigt plus tard et appeler une preuve qu'il avait eu raison de partir. Au lieu de cela, Claire resta simplement debout. Son expression était calme, presque pensive, comme si elle examinait des informations. Nathan se força à rire. « Tu ne vas même pas demander ce que c'est ?» Le regard de Claire revint sur Lily, étudiant son visage avec une concentration troublante. « Je suppose qu'elle sait, » dit doucement Claire. Les épaules de Lily se raidirent. « Nathan a dit que vous deux, c'était pratiquement fini, » ajouta-t-elle en jetant un coup d'œil entre eux. Claire hocha la tête une fois, ni en accord ni en désaccord. « Entrez, » dit-elle en s'écartant. L'invitation semblait formelle, contrôlée. Nathan passa devant elle avec une confiance exagérée, mais Lily hésita avant de franchir le seuil. La maison était ordonnée, l'éclairage chaleureux et doux contre des murs neutres. Rien ne semblait brisé, chaotique ou abandonné. Cela ne correspondait pas à la scène dramatique que Nathan avait dépeinte. Claire ferma la porte derrière eux avec une finalité silencieuse. Nathan laissa tomber ses clés bruyamment sur la console. « Je ne voulais pas de mensonges, » dit-il. « Je voulais de la transparence. » Claire pencha légèrement la tête. « La transparence arrive généralement avant la trahison, » répondit-elle d'une voix neutre. Lily baissa les yeux vers le sol. Nathan se dirigea vers le salon comme s'il en était le propriétaire, mais l'espace sembla soudain peu familier, comme s'il avait mis les pieds sur le territoire de quelqu'un d'autre. Claire fit un geste vers le canapé. « Asseyez-vous, je vous prie. » Lily obéit immédiatement. Nathan suivit, bien que l'ordre ne lui ait pas été destiné. Claire resta debout un instant de plus, les observant ensemble. Nathan s'attendait à une douleur visible, mais il n'y avait qu'une évaluation. Il sentit l'irritation monter. « Tu es d'un calme bizarre, » dit-il. « Devrais-je crier ?» demanda Claire. Cela aiderait-il? Il n'avait aucune réponse à cela. Lily s'éclaircit la gorge. « Je ne voulais pas que ce soit irrespectueux, » dit-elle doucement. Claire croisa son regard. « L'intention et le résultat correspondent rarement, » répondit-elle. Nathan s'adossa, essayant de reprendre le contrôle. « Nous n'avions pas prévu que cela se passe ainsi, » dit-il, bien que tout, ce soir-là, ait été prévu. Il voulait que Claire se sente petite, au lieu de cela, quelque chose d'invisible avait changé. Elle ne se recroquevillait pas. Elle prenait de l'ampleur, remplissant la pièce d'une autorité tranquille. « Depuis combien de temps ?» demanda Claire,
ne regardant pas Nathan, mais Lily. La question les surprit tous les deux. Quelques mois, dit prudemment Lily. Claire hocha la tête, comme pour confirmer un chiffre sur un rapport. Merci d'avoir répondu, dit-elle. Nathan se sentit étrangement mis à l'écart. Tu n'as pas à l'interroger, lança-t-il. Les yeux de Claire se posèrent alors sur lui, constants et indéchiffrables. J'ai demandé, elle a choisi de répondre. La distinction pesait lourdement. Nathan croisa les bras. Je suis passé à autre chose, déclara-t-il. Tu devrais faire de même. Claire s'assit finalement dans le fauteuil en face d'eux, la posture droite. Les gens passent à autre chose, dit-elle, mais ils ont rarement besoin d'un public. Lily déglutit. Nathan réalisa que la performance qu'il avait conçue lui échappait. Claire ne jouait pas le rôle de l'épouse blessée, elle était tout autre chose, contrôlée, observatrice, intouchable. L'énergie qu'il espérait dominer ne trouvait nulle part où se poser, et cela le déstabilisait plus que la colère n'aurait jamais pu le faire. Nathan avait toujours préféré les récits simples, du genre où il était décisif et où les autres réagissaient. Dans sa version du mariage, Claire avait été fiable, mais ennuyeuse, d'un grand soutien, mais effacée. Il avait dit à ses amis qu'elle travaillait dans le privé, balayant la chose d'un geste de la main comme si sa carrière n'était qu'un vague passe-temps. La vérité ne l'avait jamais assez intéressé pour demander des détails. Il aimait le confort de croire qu'il était le plus dynamique des deux. Claire, pendant ce temps, avait laissé cette supposition exister intacte. Non pas parce que c'était vrai, mais parce qu'il n'avait jamais été nécessaire de la corriger. Les résultats parlaient d'eux-mêmes. Ce soir, assis en face d'elle avec Lily à ses côtés, Nathan essayait de s'accrocher à l'histoire qu'il avait construite. Nous nous sommes juste éloignés, dit-il, comme s'il narrait un documentaire. Claire écoutait sans l'interrompre, les mains posées nonchalamment sur ses genoux. Tu as cessé d'être présente, continua-t-il. Toujours en train de travailler. Les yeux de Claire retinrent les siens calmement. J'étais présente, dit-elle. C'est juste que tu ne regardais pas. Lily bougea, mal à l'aise. La conversation ne ressemblait pas à la confrontation dont on l'avait prévenu. Il n'y avait pas de chaos dans lequel se cacher. Nathan insista. J'avais besoin de quelque chose de différent, affirma-t-il. Claire hocha lentement la tête. C'est permis, dit-elle. L'honnêteté aussi, seul le timing importe. Lily regarda Claire, la curiosité remplaçant la peur. Nathan a dit que vous ne vous étiez jamais soucié de ce qu'il faisait, dit-elle doucement. Claire faillit sourire. C'est intéressant, répondit-elle. Nathan sentit la pièce se retourner contre lui. Je ne suis pas le méchant ici, lança-t-il. Les gens cessent de s'aimer. Le regard de Claire se fit un peu plus perçant. L'amour ne cesse pas de lui-même, dit-elle. Il s'érode, généralement en silence. Les doigts de Lily se tordirent ensemble. Je ne voulais blesser personne, dit-elle. Claire la reconnut d'un petit signe de tête. La plupart des dommages sont involontaires, dit-elle. Cela ne les rend pas imaginaires. Nathan se leva brusquement, faisant les 100 pas. Pourquoi parlez-vous comme s'il s'agissait d'une réunion du conseil d'administration, exigea-t-il. Claire l'observa avec une légère curiosité. Parce que le bruit émotionnel change rarement les résultats, dit-elle. Nathan s'arrêta, frustré. Il s'était attendu à ce que des larmes valident sa décision. Au lieu de cela, il faisait face à un sang-froid qui donnait à ses choix un air de négligence. Lily regarda à nouveau autour de la pièce, remarquant des photos encadrées, des voyages, des événements, des rassemblements formels où Claire se tenait avec confiance parmi des personnes que Nathan reconnaissait à peine. « Que faites-vous exactement » demanda-t-elle soudainement. Nathan se moqua. « Rien de passionnant. » Claire ne le corrigea pas. « Je gère des choses » dit-elle simplement. Lily l'étudia de plus près, percevant des couches que Nathan avait ignorées. Nathan sentit le contrôle lui échapper à nouveau. « Il ne s'agit pas de son travail » dit-il rapidement. « Il s'agit pour nous d'aller de l'avant. » L'expression de Claire resta neutre. « Aller de l'avant, c'est très bien » dit-elle. « Assurez-vous simplement de savoir où vous mettez les pieds. » La déclaration le rendit confus. Lily, cependant, sembla comprendre que la pièce contenait plus d'histoire qu'on ne le lui avait dit. Nathan avait bâti sa confiance sur le silence de Claire, supposant que le silence signifiait la faiblesse. Mais ce soir,
Ce silence semblait délibéré. Comme une porte verrouillée qu'il n'avait jamais essayé d'ouvrir. Il réalisa trop tard qu'il narrait une histoire à laquelle lui seul croyait. Lily avait répété ce moment dans son esprit pendant le trajet, s'imaginant une scène émotionnelle qu'elle naviguerait avec grâce. Au lieu de cela, elle était assise sur un canapé qui ressemblait à un jury d'entretien. Le regard de Claire était fixe mais non hostile. La femme qu'on lui avait décrite comme peu sûre d'elle et dépendante n'avait pas l'air fragile. Elle avait l'air calme, comme si elle évaluait un risque. Lily regarda Nathan, qui semblait plus agité que confiant maintenant. « Je ne m'attendais pas à vous rencontrer ainsi, dit-elle doucement. Claire inclina la tête. « Peu de choses se passent de la façon dont nous les scénarisons, répondit-elle. Lily expira lentement. Elle avait déjà rencontré des personnalités difficiles au travail auparavant, mais le calme de Claire semblait différent, structuré, délibéré. Nathan se pencha en avant. « Tu n'as pas à t'expliquer à elle, dit-il. » Lily hésita. « Je pense que si, murmura-t-elle. Claire observa cet échange avec intérêt. « La responsabilité est personnelle, dit-elle. Personne ne peut la signer à votre place. » Nathan leva les yeux au ciel. « Tu vois ce que je veux dire, toujours à parler en langage d'entreprise. » Claire ne réagit pas. Lily étudia à nouveau le visage de Claire, quelque chose de vaguement familier s'agitant en elle. Un souvenir flotta. Un couloir de bureau. Une salle de conférence. Une présentation qu'elle avait faite un jour sous un examen minutieux. La sensation fut fugace. « Comment vous êtes-vous rencontrés » demanda doucement Claire. Lily répondit honnêtement. « Lors d'un événement client, dit-elle. » Nathan intervint. « Nous avons connecté instantanément. » Le regard de Claire passa de lui à Lily, puis revint sur Lily. Les connexions semblent souvent instantanées lorsque nous ne voyons que la version que quelqu'un veut bien montrer, dit-elle. Lily absorba cela en silence. Nathan s'irrita. « Pourquoi analyses-tu tout » exigea-t-il. « Parce que les détails comptent, répondit Claire. Lily ressentit un frisson de reconnaissance qu'elle ne parvint pas à situer. Le ton, la cadence, cela faisait écho à une autorité qu'elle avait déjà rencontrée. Elle regarda la posture de Claire, la précision avec laquelle elle parlait. « Travaillez-vous dans mon domaine » demanda soudainement Lily. Claire soutint son regard un instant de trop. « Il se peut que nous nous soyons croisés, dit-elle. » Nathan rit d'un air dédaigneux. « Crois-moi, vous ne vous êtes pas croisés. » Lily n'était pas convaincue. La présence de Claire semblait structurée, familière d'une manière qu'elle ne parvenait pas à articuler. Elle commença à sentir que cette visite entraînait des conséquences au-delà du drame personnel. Nathan, quant à lui, restait aveugle au courant sous-jacent, croyant toujours contrôler le récit. Claire se leva et se dirigea vers la cuisine d'un pas sans hâte. « Du thé » demanda-t-elle. Lily hocha la tête automatiquement. Nathan marmonna. « Incroyable. » Claire prépara le plateau avec l'efficacité calme de quelqu'un qui est dans son propre domaine, pas une femme déplacée. À son retour, les yeux de Lily suivirent ses mains, la façon dont elle posait les tasses avec précision. La reconnaissance s'affina. Elle avait vu ce sang-froid dans une salle de conférence, sous pression, prenant des décisions sans émotion. Le cœur de Lily se mit à battre doucement. « Nous sommes-nous rencontrés lors d'un sommet sur le leadership » demanda-t-elle, la voix prudente. Claire versa le thé. « C'est possible, dit-elle. » Nathan se moqua. « Tu t'imagines des choses. » Claire tendit une tasse à Lily, leurs doigts se touchant presque. « Vous travaillez dans les opérations, n'est-ce pas » demanda légèrement Claire. Lily se figea. « Oui. » Nathan cligna des yeux. « Comment sais-tu ça » Claire ne lui répondit pas. « Et vous avez récemment changé de département » continua-t-elle. Le visage de Lily se vida légèrement de ses couleurs. Les pièces s'emboîtèrent. Indéniable. La salle d'entretien, la lettre de promotion, la signature au bas de son évaluation de performance. Claire regarda la réalisation éclore. Elle ne dit rien, ne fit aucune révélation dramatique. Elle sirota simplement son thé, posé. Nathan regardait l'une puis l'autre, confus. Lily posa sa tasse avec précaution. « Oh » murmura-t-elle. Le mot, à peine audible mais lourd de compréhension. Claire croisa son regard avec une reconnaissance silencieuse. Pas de colère.
Pas de triomphe. Juste la vérité. Attendant patiemment. Nathan avait senti que quelque chose avait changé, mais ne voyait pas quoi. Il rit avec incertitude. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. Claire posa sa tasse sur la soucoupe avec une douce précision. « Une reconnaissance » dit-elle calmement. Les mots s'installèrent dans la pièce. Et pour la première fois ce soir-là, Nathan se sentit vraiment pris au dépourvu. Nathan se laissa tomber sur le canapé, mais sa posture manquait d'aisance. Elle semblait territoriale, comme s'il marquait son espace plutôt que de rejoindre une conversation. Il passa son bras sur le dossier derrière Lily. Un étalage calculé, destiné à modifier l'équilibre de la pièce. « Détends-toi » dit-il avec un petit rire forcé. « Ce n'est vraiment pas compliqué. Les gens se croisent, des émotions se développent, et la vie continue. » Claire ne montra aucune réaction. Elle souleva sa tasse de thé d'une main assurée et prit une gorgée mesurée. Son silence créait un vide que Nathan se sentait obligé de combler. Sans résistance, il continua à parler, cherchant la validation que son entrée dramatique avait accompli quelque chose. Lily restait tendue. Son attention était fixée sur Claire, incertaine de savoir où regarder ou comment s'asseoir. Elle avait l'air de quelqu'un qui était entré en territoire inconnu et ne s'en était rendu compte qu'une fois la porte verrouillée derrière elle. Nathan interpréta mal son malaise, le prenant pour de l'intimidation, et cela nourrit sa confiance. « Je voulais que cela soit géré comme des adultes », continua-t-il en baissant la voix pour adopter un ton de raison répété. « Pas de chaos, pas de cache-cache. Je ne voulais pas continuer à me faufiler. » Claire posa délicatement sa tasse sur la soucoupe. « C'est une perspective intéressante, dit-elle. » Nathan haussa un sourcil. « Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? » Les gens qualifient souvent quelque chose d'adulte lorsqu'ils essaient de dissimuler un comportement qui est en fait assez immature. Répondit Claire d'une voix égale. Lily prit une inspiration brusque avant de la masquer. Nathan rit, plus fort maintenant, sur la défensive. « C'est exactement comme ça que tu es, » rétorqua-t-il, ayant toujours l'air supérieur, comme si tout le monde était en train d'être évalué. « Je n'évalue pas les gens, » dit calmement Claire. « J'examine les circonstances. » Nathan regarda vers Lily, l'invitant silencieusement à approuver. « C'est pour ça que les choses n'ont jamais marché entre nous. » Chaque conversation ressemblait à un audit de performance. La gorge de Lily se serra. Elle commença à parler, puis s'arrêta. Elle était arrivée préparée à se tenir avec confiance aux côtés de Nathan. Maintenant, elle se sentait exposée, comme si elle était soumise à un examen minutieux qu'elle ne comprenait pas. Claire se pencha légèrement en avant. « Lily, vous pouvez parler honnêtement. Je ne pose pas de piège, j'apprécie la clarté. » Nathan se moqua à voix basse. Claire continua comme s'il n'avait pas parlé. « Où êtes-vous employé ?» Lily hésita, puis répondit, car la tromperie semblait soudain impossible. « Hastings Inro. » Le nom flotta dans l'air. Nathan cligna des yeux, mais ne parvint pas à en saisir le poids. « Une grande entreprise, » dit-il d'un ton désinvolte, en balayant la chose de la main. « Une bonne situation. C'est l'une des raisons pour lesquelles je l'admire. » Claire fit un petit signe de tête comme pour confirmer mentalement un détail. « Depuis combien de temps y êtes-vous » ? « Environ 2 ans, » dit Lily. « J'ai commencé dans l'analyse, puis j'ai été transféré aux opérations. » Nathan se pencha en avant, souriant fièrement. « Elle est motivée. Elle construit réellement quelque chose avec sa vie. » Répéta doucement Claire. « Les opérations. » Son attention se verrouilla sur Lily. Lily pressa ses mains l'une contre l'autre, son malaise grandissant. La conversation semblait structurée, délibérée. Rien à voir avec une confrontation personnelle. Les questions de Claire semblaient procédurales, contrôlées. Nathan prit ce ton pour de l'approbation et se redressa avec fierté. Exactement. Elle a de l'ambition. J'en ai fini de faire semblant d'être satisfait dans un mariage qui a tourné à la routine. Claire ignora la remarque, ce qui ne fit que pousser Nathan plus loin. Tu savais que c'était fini, insista-t-il. Tu l'as toujours su. Une relation ne s'effondre pas parce qu'une personne s'agite. Répondit doucement Claire. Elle s'effondre quand le respect disparaît. La mâchoire de Nathan se durcit. Je te respectais. Je voulais juste ne pas rester avec toi.
Lily tressaillit face à cette cruauté brutale. Nathan resta aveugle. L'expression de Claire demeura posée. « Quelle description de moi lui as-tu donnée » demanda-t-elle en se tournant complètement vers lui. Nathan haussa les épaules. « La version honnête. »« Quelle version de l'honnêteté » demanda Claire. Il rit trop vite. « Que tu es distante. Obsédée par le travail. Détachée. » Claire se tourna de nouveau vers Lily. « A-t-il dit de moi que je n'étais guère plus qu'une épouse désintéressée ?» La couleur monta au visage de Lily. Elle luttait entre la loyauté et la vérité. « Il a dit que vous n'étiez pas vraiment impliqué. Que vous ne vous en soucieriez pas. Qu'émotionnellement, vous étiez déjà parti. » Nathan fit un geste théâtral. « Voilà. C'est exactement ce que j'ai dit. » Claire hocha lentement la tête. « Et vous avez accepté cela » demanda-t-elle doucement à Lily. « J'ai cru le comportement que j'ai vu » admit doucement Lily. « Il m'a dit que le mariage était émotionnellement terminé depuis des années. » Claire jeta un coup d'œil vers Nathan. Et quelque chose dans son regard le fit bouger légèrement. Pas de la peur. Juste la réalisation subtile qu'il se trouvait peut-être en terrain inconnu. « Tu traites ça comme si j'avais enfreint la loi » protesta Nathan. « J'ai le droit de choisir quelqu'un d'autre. »« Vous l'avez absolument » répondit Claire. Nathan se détendit, supposant qu'il avait gagné du terrain. Bien. Alors arrêtons d'agir comme si c'était tragique. C'est simplement terminé. Les conclusions nécessitent un processus, dit Claire. Nathan fronça les sourcils. Un processus ? Elle n'élabora pas au lieu de cela, elle redirigea son attention vers Lily, son ton professionnel et égal. Quel est votre titre officiel ? Responsable des opérations, répondit doucement Lily. Nathan sourit fièrement. Comme je l'ai dit, elle réussit. Les yeux de Claire se firent un peu plus perçants. Et votre supérieur direct ? Lily hésita, une appréhension montant de façon inattendue. La réponse semblait dangereuse maintenant. Personne ne te demande des secrets d'État. Pressa Nathan avec impatience. Le directeur, dit Lily à contre-cœur. Claire hocha la tête comme si elle complétait une liste de contrôle mental. Et le nom du directeur ? Nathan rit d'irritation. Sérieusement, Claire. Tu essaies de lui faire peur ? C'est ridicule. Claire l'ignora, maintenant le contact visuel avec Lily. La bouche de Lily s'assécha. Le nom résonnait dans son esprit. La signature sur chaque note interne, chaque rapport de performance. Claire Hastings. Elle ne pouvait pas le dire à voix haute. Pas encore. Tout va bien, dit doucement Claire. Vous n'êtes pas obligé de répondre si vous vous sentez mal à l'aise. La gentillesse frappa Lily plus durement que l'hostilité ne l'aurait fait. Elle réalisa soudain que Claire ne l'attaquait pas, Claire lui offrait la dignité que Nathan n'avait jamais eue. Nathan se pencha à nouveau en avant, la frustration montant. C'est absurde. Je ne vais pas rester assis ici pendant que tu joues à des jeux psychologiques. Tu l'as amené dans cet espace, répondit Claire d'une voix égale. S'il y a un jeu en cours, c'est toi qui l'as commencé. Nathan se leva brusquement. Bien, je vais simplifier les choses. Il se tourna vers Lily avec un sourire encourageant. Dis-lui ce que je t'ai dit. Dis-lui que nous allons de l'avant, qu'elle l'accepte ou non. Lily regarda entre eux, le cœur battant à tout rompre. Une douloureuse réalisation s'installa. Nathan ne la traitait pas comme une partenaire. Il l'utilisait comme preuve, comme moyen de pression. Claire vit la réalisation traverser le visage de Lily et la laissa s'installer sans interruption. Nathan prit le silence pour un accord. Exactement. Je récupérerai mes affaires plus tard. Elle peut garder la maison. Je ne suis pas ici pour me battre. Les lèvres de Claire se courbèrent faiblement, pas un sourire. Juste la reconnaissance que sa confiance avait atteint son apogée. Tu as raison, dit-elle doucement. Il n'y aura pas de combat. Nathan expira, satisfait. Et à ce moment-là, Claire comprit qu'elle n'avait pas besoin de demander quoi que ce soit de plus. Ce qui restait ne nécessitait qu'une seule déclaration soigneusement chronométrée. Livrée avec la même précision que celle qu'elle utilisait dans chaque décision exécutive qu'elle avait jamais prise. Claire se leva de la chaise sans se presser. Le mouvement était fluide, contrôlé,
et il modifia l'énergie dans la pièce de la même manière qu'un juge qui se lève modifie un tribunal. Nathan ne le remarqua pas tout de suite parce qu'il entretenait toujours l'illusion qu'il avait gagné quelque chose. Lily le remarqua immédiatement parce que son corps avait déjà commencé à ressentir l'autorité avant que son esprit ne l'accepte pleinement. Claire marcha jusqu'à la table d'appoint, prit son téléphone et vérifia l'heure comme pour confirmer un emploi du temps. Puis elle regarda Lily. « Lily, dit-elle, la voix égale. Je pense que cette conversation devrait se poursuivre demain au bureau. » Nathan cligna des yeux. « Quoi ?» Lily fronça les sourcils, la confusion figeant ses traits. « Au bureau » répéta-t-elle. Claire hocha la tête une fois. « Oui » dit-elle. « Dans un cadre où les rôles sont clairs. » Nathan rit, un rire court et sec. Quel rôle exigea-t-il comme si le mot l'offensait? C'est ma maison aussi. Claire tourna brièvement son attention vers lui. Pas ce soir, dit-elle. Puis elle reporta son regard sur Lily avec une concentration calme. Je vais être très clair afin qu'il n'y ait pas de malentendu. Le cœur de Lily se mit à battre la chamade. Elle se redressa comme une employée convoquée à une réunion inattendue. D'accord, dit-elle doucement. L'expression de Claire resta posée. Je suis Claire Hastings, dit-elle. Je suis la directrice à qui vous rendez des comptes. Le silence qui suivit n'était pas un silence ordinaire. C'était le genre de silence qui engloutit le son, le genre de silence qui rend l'air épais. Le visage de Lily se vida de son sang comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, mais aucun mot ne sortit. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se baissèrent, puis se relevèrent à nouveau comme si elle espérait que sa vision lui avait joué des tours. Non, murmura-t-elle, puis se corrigea car le déni semblait enfantin. Oh mon Dieu! Nathan rit à nouveau, mais cette fois le rire ne prit pas. Il sortit maladroit, creux. Arrête, dit-il, souriant toujours comme si c'était une blague qu'il ne comprenait pas. Ce n'est pas Claire, qu'est-ce que tu fais? Claire ne bougea pas. J'énonce un fait, répondit-elle. Le sourire de Nathan vacilla, il se tourna vers Lily. Dis-lui, dit-il, l'irritation s'insinuant. Dis-lui qu'elle n'est pas ta directrice. Ton directeur sait, comment il s'appelle? Le gars dont tu parles toujours. Lily ne le regarda pas. Ses yeux restaient fixés sur Claire avec le respect stupéfait de quelqu'un qui vient de réaliser qu'elle a marché vers un désastre professionnel avec les mauvaises chaussures. Elle est sérieuse, murmura Lily. Le visage de Nathan changea lentement, comme un homme regardant un mur se fissurer devant lui. Non, dit-il en secouant la tête une fois. Non, c'est impossible. Pourquoi serais-tu sa patronne? Le regard de Claire resta fixe, parce que c'est mon travail, dit-elle, comme on répond à un enfant qui demande pourquoi l'eau mouille. Nathan fit un pas en avant, puis s'arrêta, ne sachant comment argumenter contre la réalité. Tu ne m'as jamais dit que tu étais directrice, dit-il, la voix montant. Tu n'as jamais dit. Le ton de Claire resta calme. Tu n'as jamais demandé, répondit-elle. Cette phrase frappa plus fort que n'importe quelle insulte. Lily le sentit aussi, la façon dont cela exposait la négligence de Nathan en une seule coupure nette. Nathan dévisagea Claire, puis Lily, puis à nouveau Claire. Donc tu es en train de dire que Lily travaille sous tes ordres, dit-il lentement. Comme s'il avait besoin de le dire à voix haute pour que ça devienne réel. Oui, répondit Claire. Le visage de Nathan se crispa. C'est pratique, lança-t-il soudainement. La colère s'engouffrant alors que l'embarras tentait de se protéger. Et alors, tu vas la menacer maintenant? Ruiner sa carrière parce qu'elle est avec moi? Les yeux de Claire se plissèrent légèrement. Je n'ai menacé personne, dit-elle. Je n'ai pas dit un seul mot concernant les conséquences. C'est toi qui as créé la situation, pas moi. Lily se leva finalement, les jambes flageolantes. Je ne savais pas, dit-elle rapidement, la voix tremblante. Je jure que je ne savais pas, il m'a dit que vous étiez juste. Elle s'arrêta, honteuse. Claire leva doucement la main. Je comprends, dit-elle, on vous a donné des informations incomplètes. Nathan se moqua. Oh, regarde-toi, ricana-t-il à l'adresse de Claire. Maintenant tu agis comme une reine juste. Tu apprécies ça. Le regard de Claire resta sur lui. Si j'appréciais ça, dit-elle, je l'aurais révélé au moment où tu as ouvert la porte. Je ne l'ai pas fait.
Nathan ouvrit la bouche, puis la referma. Claire continua, la voix égale. J'ai offert du thé. J'ai écouté. J'ai posé des questions. J'ai donné à Lily le temps de reconnaître ce qui se passait sans l'humilier. Elle marqua une pause. Tu es le seul qui voulait de l'humiliation ce soir. Les yeux de Lily s'emplirent, non pas de larmes coulant déjà, mais de la brûlure du choc et de la peur. Mademoiselle Hastings, dit-elle la voix serrée. Je ne savais pas. Je ne savais pas que vous étiez sa femme. Je ne savais pas que vous étiez. Claire, corrigea doucement Claire, pour l'instant. Lily hocha la tête rapidement. Claire, je suis désolé. Nathan explosa. Ne t'excuse pas auprès d'elle. Lança-t-il sèchement à Lily. Ce n'est pas ton amie. Elle utilise sa position pour. Claire le coupa avec un regard si contrôlé que cela fit l'effet d'une porte qui se ferme. Nathan s'arrêta au milieu de sa phrase, surpris par la rapidité avec laquelle il avait obéi sans le vouloir. Claire se tourna de nouveau vers Lily. Je vais dire cela clairement. Dit-elle, votre performance et votre rôle au travail sont régis par des politiques, des documents et une éthique. Les affaires personnelles ne changent rien à cela. La respiration de Lily sortit tremblante. Oui, murmura-t-elle. Claire hocha la tête. Cependant, continua-t-elle, l'éthique professionnelle compte toujours, les conflits d'intérêts comptent, la transparence compte. Nathan leva les mains de frustration. C'est de la folie. Tu agis comme si elle avait volé des secrets d'État. Le regard de Claire se posa sur lui. Tu voulais que ce soit public, dit-elle. Maintenant, c'est public. Le visage de Lily se crispa légèrement au coin. Je ferai tout ce que je dois faire, dit-elle rapidement. Si les RH doivent savoir, si la conformité. Arrête, aboya Nathan. Tu aggraves les choses. Lily le regarda pour la première fois avec quelque chose qui ressemblait à de l'incrédulité. J'aggrave les choses, répéta-t-elle doucement. Nathan, tu m'as amené ici. Les mots atterrirent comme une gifle, pas bruyante mais indéniable. La bouche de Nathan s'ouvrit mais aucune réplique ne vint assez vite. Claire observa l'échange, l'expression posée. Lily, dit-elle, pour ce soir, rentrez chez vous. Lily hocha la tête rapidement. Oui, dit-elle, attrapant son sac avec des mains tremblantes. Puis elle se tourna vers Nathan, les yeux maintenant perçants d'un mélange de peur et de colère. Tu m'as dit qu'elle n'avait pas d'importance, dit-elle, la voix basse. Tu m'as dit que c'était sans danger. Nathan essaya de reprendre le récit. C'est sans danger. Elle bluffe. Elle ne peut rien faire. La voix de Claire resta calme. Je n'ai rien besoin de faire, dit-elle. Les politiques existent que cela me plaise ou non. Le visage de Lily se figea. Je pars, dit-elle, sans demander la permission. Elle se tourna vers la porte. Nathan la suivit de 2 pas, sourd, puis s'arrêta lorsque Claire parla de nouveau. Lily, dit Claire, et sa voix contenait assez d'autorité pour que Lily s'arrête immédiatement. Demain matin, avant d'entrer dans le bâtiment, appelez les RH et demandez à planifier une réunion de conformité confidentielle. Dites-leur qu'il s'agit d'une divulgation de conflit. Lily déglutit difficilement. Oui, murmura-t-elle. Nathan pivota vers Claire. Tu lui donnes des ordres maintenant, l'accusa-t-il. Claire croisa son regard. Je la conseille, corrigea-t-elle. Parce que ça la protège et que ça protège l'entreprise. Le visage de Nathan rougit. Tu fais ça pour me punir, lança-t-il. La réponse de Claire fut silencieuse. Tu t'es puni toi-même au moment où tu as pensé que la mener ici te rendrait puissant. Lily ouvrit la porte avec des mains tremblantes. Elle fit une pause, regardant Claire en arrière avec un mélange de peur et de respect. Je suis désolée, dit-elle une dernière fois. Claire hocha la tête une fois. Bonne nuit, répondit-elle. La porte se ferma derrière Lily et le son fut doux. Mais la finalité de ce son résonna plus fort que la clé que Nathan avait tournée plus tôt. Nathan se tenait dans le salon, soudain sans public, sans partenaire à ses côtés, sans la performance qu'il avait construite. Sa confiance s'effondrait en temps réel et la colère s'engouffra pour combler le vide. Alors c'est tout, cracha-t-il. Tu vas la ruiner ? Les yeux de Claire restèrent fixes. Je ne ruine personne, dit-elle.
Je te dis ce que tu refuses d'envisager. Les actions ont des cadres. Nathan rit amèrement. Des cadres, se moqua Théil. Toujours ton mot préféré. Claire ne répondit pas à la moquerie. Elle marcha simplement vers la console, prit les clés que Nathan avait jetées plus tôt, et les plaça soigneusement dans le tiroir comme si elle rangeait du désordre. Puis elle se retourna vers lui. Tu voulais que je me sente petite, dit-elle doucement. Au lieu de cela, tu as finalement vu la taille de ce que tu ignorais. Le silence après le départ de Lily était plus lourd que n'importe quelle dispute n'aurait pu l'être. Nathan restait debout comme s'il attendait le prochain acte. Claire s'effondrant, le suppliant de reconsidérer, plaidant pour la vie privée. Il avait besoin qu'elle réagisse pour pouvoir la qualifier d'émotionnelle et se dire qu'il avait eu raison depuis le début. Mais Claire ne s'est pas précipitée, elle n'a pas fait les 100 pas, elle n'a pas pleuré. Elle est retournée lentement dans le salon, ne l'évitant pas, ne l'affrontant pas dans une posture dramatique, se mouvant simplement comme quelqu'un qui s'appartient pleinement. Elle s'assit de nouveau dans le fauteuil. « Assieds-toi, dit-elle. » Nathan hésita. L'ordre n'était pas fort mais il était clair, et il le frappa différemment maintenant qu'il comprenait ce que sa voix pouvait faire dans d'autres espaces. Il resta debout par obstination. « Non, dit-il. Je ne suis pas ton employé. » Les yeux de Claire restèrent sur lui. « Alors arrête d'agir comme un stagiaire imprudent, répondit-elle. Les mots étaient tranchants mais délivrés sans chaleur. Le visage de Nathan se crispa. « Tu penses être si intelligente, rétorqua-t-il. Tu penses que cela te rend supérieure. » Claire secoua la tête une fois. « Non, dit-elle. Je pense que tu es négligent. » Nathan se moqua. « Négligent, j'ai été honnête. » Claire se pencha légèrement en arrière. « L'honnêteté n'est pas une arme, dit-elle. C'est une pratique. Tu utilises ce mot pour justifier l'humiliation. » Nathan leva les mains au ciel. « Tu déformes les choses. Je l'ai amené ici parce que j'en ai fini de me cacher. Je ne voulais pas vivre de vie. » Le regard de Claire ne s'adoucit pas. « Alors tu aurais dû mettre fin à une vie avant d'en commencer une autre, dit-elle. » Nathan fit un pas en avant. « Alors quoi maintenant ? Tu vas appeler les RH demain et t'assurer que Lily soit traînée dans la boue. » Le ton de Claire resta calme. Si Lily suit la procédure de divulgation appropriée, elle ne sera pas traînée dans la boue, dit-elle. Elle sera documentée, protégée, guidée. Nathan rit, un rire amer et fort. Guidée, se moqua Théil. Par toi. Claire soutint son regard. Par la politique de l'entreprise, corrigea-t-elle. Sais-tu ce qu'est une divulgation de conflit d'intérêts ? Le silence de Nathan fut sa réponse. Claire hocha lentement la tête. Bien sûr que non, dit-elle. Parce que tu n'as pas pris la peine d'apprendre le monde dans lequel elle vit. Tu n'as pas pris la peine d'apprendre le mien. La mâchoire de Nathan se serra. Tu apprécies ça, l'accusa Théil à nouveau, la voix montant. Tu peux enfin frimer. Tu attendais un moment pour me remettre à ma place. Les yeux de Claire se plissèrent très légèrement. Si je voulais te remettre à ta place, dit-elle, je l'aurais fait il y a des années. Je ne l'ai pas fait, parce que je n'en avais pas besoin. Nathan pointa du doigt la porte vers laquelle Lily était sortie. Elle s'est excusée auprès de toi, dit-il, la voix remplie d'une fierté blessée. Pas auprès de moi, comme si je n'étais rien. Le regard de Claire resta fixe. Elle s'est excusée auprès de la personne dont elle a trahi la confiance professionnelle. Elle a dit, c'est rationnel. Le visage de Nathan se figea. Alors je ne suis juste, quoi ? Une erreur qu'elle a commise ? Claire fit une pause d'un battement, puis répondit avec une honnêteté troublante. Ce soir, oui, dit-elle. Les yeux de Nathan s'écarquillèrent. Waouh, siffla Théil. Alors tu vas faire l'innocente comme si tu n'avais pas tiré profit de ça ? L'expression de Claire demeura posée. Je n'en ai pas tiré profit, dit-elle. J'ai clarifié. C'est différent. La voix de Nathan s'éleva. Tu m'as embarrassé. La réplique de Claire fut silencieuse. Tu es entré chez moi avec ta maîtresse, dit-elle. Tu as apporté ton propre embarras. La respiration de Nathan s'accéléra. Il regarda autour de la pièce comme s'il cherchait quelque chose à quoi s'accrocher. Un objet, un détail, n'importe quoi pour l'ancrer au contrôle.
Tu vas utiliser ton titre pour gagner, dit-il, la voix tremblante de colère. C'est répugnant. C'est un abus de pouvoir. Le regard de Claire s'aiguisa. Pas avec rage, mais avec précision. Écoute bien, dit-elle. Un abus de pouvoir, c'est utiliser son autorité pour riposter sans motif, sans processus, sans documentation. Je n'ai rien fait de tout cela. J'ai énoncé un fait. Nathan ricana. Une déclaration qui l'a détruite. Claire secoua la tête. Une déclaration qui a révélé la vérité, corrigea-t-elle. La vérité que tu lui cachais. Nathan ouvrit la bouche pour argumenter, puis s'arrêta car il réalisa quelque chose de terrifiant. Il ne savait pas comment argumenter dans ce genre de logique. Il ne savait pas comment la déformer sans avoir l'air idiot. Claire continua. La voix toujours calme. Si tu te souciais de sa carrière, tu ne l'aurais pas amené ici. Si tu te souciais de sa dignité, tu ne l'aurais pas présenté comme un trophée. Et si tu te souciais de moi, ne serait-ce qu'un peu, tu n'aurais pas essayé de faire de ma douleur un divertissement. Le visage de Nathan s'empourpra. Je ne l'ai pas fait pour le divertissement, rétorqua-t-il. Les yeux de Claire le maintinrent. Alors pourquoi l'as-tu fait, demanda-t-elle. Nathan se figea. Il ne pouvait pas dire la vraie réponse à voix haute, car la vraie réponse était plus laide que l'infidélité. La vraie réponse, c'était l'orgueil. Il voulait voir Claire se briser pour se sentir puissant. Claire n'attendit pas qu'il se confesse. Elle savait déjà. Tu voulais la preuve que j'avais besoin de toi, dit-elle doucement. Tu voulais te tenir devant moi avec quelqu'un d'autre et me regarder rétrécir. La voix de Nathan baissa, sur la défensive. Tu n'as jamais eu besoin de moi, marmonna-t-il. C'était ça le problème. Tu n'as jamais. Claire l'interrompit doucement. Je n'ai pas mimé le besoin pour toi. C'est ça qui t'a offensé. Les yeux de Nathan vacillèrent, et pendant un instant, quelque chose ressemblant à de la honte traversa son visage. Il essaya de le couvrir rapidement avec de la colère. Alors quoi maintenant? Exigea-t-il. Tu vas juste rester assise là comme si tu étais la victime et moi une sorte de méchant? Le ton de Claire resta égal. Les méchants ne m'intéressent pas, dit-elle. Je suis intéressé par les limites. Nathan se moqua. Les limites. Bien sûr. Claire se pencha légèrement en avant et son regard devint inconfortablement direct. Tu n'amèneras plus personne dans cette maison, dit-elle. Ni amis, ni famille, ni amants, ni messagers. Tu n'utiliseras pas cet espace pour mettre quoi que ce soit en scène. Nathan rit, mais c'était forcé. Ou quoi? Les yeux de Claire ne sillèrent pas. Où tu découvriras que mes limites sont applicables, dit-elle. Pas par le drame, par la structure. La colère de Nathan s'enflamma. La structure, répéta-t-il d'un ton moqueur à nouveau. Tu penses que le monde entier fonctionne comme ton bureau. La voix de Claire resta fixe. Non, dit-elle. Mais j'en sais assez pour comprendre ce que tu ne comprends pas, les conséquences ne nécessitent pas de bruit. Nathan fit un pas de plus, se penchant en avant comme si l'intimidation pouvait fonctionner. Tu ne peux pas me contrôler, dit-il. Claire ne recula pas. Elle ne bougea pas, elle soutint simplement son regard. Je n'ai pas besoin de te contrôler, dit-elle. J'ai besoin de me protéger. La mâchoire de Nathan se serra. Tu agis comme si je t'avais attaqué. La réponse de Claire fut silencieuse. C'est ce que tu as fait, dit-elle. C'est juste que tu n'as pas utilisé tes mains. Les mots atterrirent et la posture de Nathan vacilla une seconde. Il détourna le regard, puis le ramena, cherchant un point faible. Tu vas ruiner Lily, essaya-t-il à nouveau. Le ton de Claire s'adoucit légèrement, mais pas sa posture. Si Lily est sage, dit-elle, elle se séparera de toi ce soir. Elle divulguera, suivra le processus et protégera sa carrière. Si elle reste, elle apprendra qui tu es à ses dépens. Le visage de Nathan se durcit. Elle ne me quitte pas, dit-il. Claire ne discuta pas, elle l'observa simplement avec le calme de quelqu'un qui avait déjà vu des schémas et savait comment ils se terminaient. La voix de Nathan se brisa de frustration. Tu penses que tu es intouchable, cracha-t-il. Claire hocha la tête une fois, lentement. Pas intouchable, dit-elle. J'en ai juste fini d'être manipulée.
Nathan resta planté là, respirant fort, et la maison qui autrefois semblait être son espace lui paraissait maintenant être une pièce à laquelle il n'appartenait pas. Il voulait claquer une porte, jeter quelque chose, créer un désordre qui corresponde à ses sentiments. Mais le calme de Claire rendait sa rage enfantine. Claire se leva de nouveau, non pas pour fuir, mais pour mettre fin à la conversation. Elle marcha vers le couloir et s'arrêta, se retournant vers lui. « Tu peux dormir dans la chambre d'amis ce soir, dit-elle. Demain, tu t'arrangeras pour récupérer tes affaires correctement. » Nathan la dévisagea. « Tu me mets à la porte. » La voix de Claire resta égale. « Je sépare ma vie de ton chaos, corrigea-t-elle. C'est différent. » La bouche de Nathan s'ouvrit, mais les mots ne vinrent pas. Claire le regarda une dernière fois, calme et inébranlable. « Tu voulais une scène, dit-elle. Je ne t'en donne pas. » Puis elle s'éloigna, sans se presser, sans trembler, sans être brisée. Et Nathan, laissé seul dans le silence qu'il avait créé, comprit enfin que l'humiliation n'était pas que Claire ait du pouvoir. C'était qu'elle l'avait toujours eu, et qu'il avait été trop arrogant pour le remarquer. Le matin n'adoucit rien, il ne fit que rendre la vérité plus claire. Nathan se réveilla dans la chambre d'amis avec la lourdeur persistante d'un homme qui a perdu le contrôle et ne l'a pas encore accepté. La maison était silencieuse d'une manière qui semblait peu familière, non pas paisible, mais scellée. Il entra dans la cuisine s'attendant à trouver Claire secouée, attendant, prête à négocier. Au lieu de cela, elle était déjà habillée, les cheveux soigneusement tirés en arrière, lisant sur sa tablette tandis que son café refroidissait à côté d'elle, intact. Elle avait l'air d'être réveillée depuis des heures, non pas par inquiétude, mais par routine. Nathan s'éclaircit la gorge, forçant un ton désinvolte qui ne correspondait pas à l'oppression dans sa poitrine. « Alors tu vas vraiment faire ça, dit-il. » Claire ne leva pas les yeux tout de suite. Elle termina la ligne qu'elle lisait, puis posa la tablette avec un calme délibéré. « Je l'ai déjà fait, répondit-elle. Il se moqua. « Tu as agi comme si tu protégeais Lily, mais tu sais ce que tu as fait, rétorqua-t-il. Tu as lâché cette information comme une grenade. » Les yeux de Claire croisèrent les siens. « J'ai énoncé mon nom, dit-elle. Si tout ton plan s'effondre à cause d'un nom, alors il n'était pas stable pour commencer. » Nathan fit les 100 pas. Il essaya de faire en sorte que la colère dissimule le fait que la peur était arrivée. Non pas la peur des émotions de Claire, mais la peur des systèmes qu'il ne comprenait pas, la conformité RH, les réunions documentées, les conséquences qui n'avaient que faire de ses excuses. « Elle m'a envoyé un message hier soir, dit-il. Elle panique, elle pense qu'elle va se faire virer. » Claire hocha la tête une fois. « Alors elle doit suivre le processus et arrêter de t'écouter, dit-elle. » Nathan arrêta de faire les 100 pas. « Arrête de parler d'elle comme d'un dossier, dit-il durement. C'est une personne. » L'expression de Claire ne changea pas. « Alors tu aurais dû la traiter comme telle, répondit-elle. Les mots frappèrent fort car ils n'étaient pas dramatiques. Ils étaient exacts. Nathan essaya de pivoter pour récupérer la supériorité morale. « Tu agis comme si je l'avais forcée, dit-il. Elle a choisi d'être avec moi. » Claire souleva sa tasse, prit une lente gorgée, puis la reposa. « Elle t'a choisi en fonction de ce que tu as présenté, dit-elle. Tu as présenté une version de ta vie qui n'était pas réelle. C'est de la manipulation, Nathan. Cela n'a pas besoin de violence pour compter. » Sa mâchoire se crispa. « Alors maintenant tu me traites de violent. »« Je te traite de malhonnête, » dit Claire, « et de négligent avec les gens. » La voix de Nathan s'éleva. « Tu ne m'as même jamais dit ce que tu faisais comme travail, » argumenta-t-il, comme si cela pouvait tout excuser. « Tu l'as gardé secret. » Claire se pencha légèrement en arrière. « Je ne l'ai pas gardé secret, » corrigea-t-elle. « Je l'ai gardé privé parce que tu le traitais comme un bruit de fond. Tu as fait comprendre clairement que ça ne t'intéressait pas. » Il ouvrit la bouche pour le nier, puis se rappela toutes les fois où il avait rejeté ses réunions tardives, levé les yeux au ciel lors de ses appels, plaisanté sur son stress d'entreprise devant ses amis. Il avait fait de sa vie une blague parce que ça le faisait se sentir plus grand. Nathan déglutit. « D'accord, » dit-il, forçant une assurance. « Alors quoi maintenant ? Tu vas aller au bureau et faire un exemple avec elle. » Le regard de Claire s'aiguisa. « Non, dit-elle. Je vais aller au bureau et faire mon travail. Si Lily divulgue les informations correctement, l'entreprise gérera cela correctement. Si elle ne le fait pas, elle risque davantage.
Dans tous les cas, ce ne sont pas des représailles personnelles, c'est de la gouvernance. Nathan rit amèrement. Gouvernance. Tu adores ce mot. Le ton de Claire resta égal parce qu'il empêche l'émotion de devenir destruction. Dit-elle. Il s'appuya sur le comptoir, soudain fatigué. Tu ne comprends pas à quoi ça ressemble, marmonna-t-il. Tout le monde pensera qu'elle a couché pour obtenir quelque chose. Les yeux de Claire se plissèrent légèrement. Alors elle devrait s'éloigner de toi immédiatement, dit-elle. Parce que ta présence est désormais un handicap pour sa crédibilité. Nathan se raidit. Alors tu essaies de nous séparer, la voix de Claire se fit plus froide. Tu n'es pas son avenir, dit-elle. Tu es un risque auquel elle n'a pas consenti. Cette phrase dépouilla la liaison du romantisme dont Nathan aimait l'envelopper. Elle en fit ce qu'elle était vraiment. Un gâchis d'ego et de commodité avec une jeune femme prise au piège. Le téléphone de Nathan vibra. Il le regarda et son visage se crispa. Elle veut qu'on se voie. Dit-il. Elle a peur. Claire se leva, reculant sa chaise en douceur. Alors voilà, dit-elle. Et pour une fois, n'en fais pas une question de fierté. Il leva les yeux. Que veux-tu dire? Les yeux de Claire soutinrent les siens sans chaleur. Dis-lui la vérité, dit-elle. Dis-lui que tu ne connaissais pas assez ta propre femme pour réaliser dans quoi tu l'entraînais. Dis-lui que tu l'as amenée dans cette maison pour me blesser. Pas pour construire une vie avec elle. La gorge de Nathan se serra. Il ne pouvait pas dire ça à voix haute. Il voulait être le héros de sa propre histoire. Claire ne lui laissa pas de place pour ce fantasme. Elle prit son sac, regarda sa montre et se dirigea vers la porte. Je rentrerai tard, dit-elle. Et Nathan, ne confonds pas mon sang-froid avec de la permission. C'est juste de la discipline. Elle partit sans rien claquer. Cette sortie silencieuse sembla plus bruyante que n'importe quelle dispute. Nathan resta dans la cuisine à fixer l'embrasure de la porte vide, réalisant que le pire n'était pas ce que Claire pourrait faire. C'était ce qu'elle refusait de faire. Supplier, marchander, mimer la douleur pour lui. Elle s'était mise hors de sa portée sans drame, et cela rendait son pouvoir imaginaire. Nathan retrouva Lily dans un café tranquille de l'autre côté de la ville. Le genre d'endroit avec de la musique douce et une décoration neutre destinée à calmer les personnes qui y entraient en portant la panique. Lily arriva en avance. Les yeux rougis, la posture rigide. Au moment où elle le vit, elle ne sourit pas. Elle ne chercha pas à lui prendre la main. Elle le regarda comme s'il était un étranger qui s'était mal présenté. Elle m'a dit d'appeler les RH. Dit immédiatement Lily, la voix serrée. Elle a dit que ça me protégeait. Est-ce le cas? Nathan se glissa sur le siège, forçant la douceur. Oui, dit-il. Tu t'en sortiras bien. Les yeux de Lily lancèrent des éclairs. Ne dis pas ça comme si tu savais. Lança-t-elle. Tu ne savais même pas quelle était ma directrice. Nathan tressaillit. Je ne savais pas, répéta-t-il. Comment aurais-je pu? Lily se pencha en avant parce que c'est ta femme. Dit-elle, chaque mot étant précis. Comment peux-tu ne pas savoir ce que fait ta femme? Le visage de Nathan se figea. Elle n'en parlait jamais. Lily eut un rire sans joie. Ou alors tu n'écoutais pas, répliqua-t-elle. Parce que tu étais occupé à la traiter comme un meuble. La mâchoire de Nathan se serra. Ce n'est pas juste. La voix de Lily baissa, tremblante. Tu m'as amené chez elle, dit-elle. Tu m'as dit qu'elle n'était rien. Tu m'as dit qu'elle s'en ficherait. Tu m'as fait me sentir en sécurité en entrant dans cet espace et ensuite tu m'as regardé me faire prendre au dépourvu. Nathan tendit la main vers la sienne. Lily se recula. Arrête, dit-elle. J'essaie de comprendre à quoi j'ai affaire ici. Nathan déglutit, cherchant un angle qui la garderait près de lui. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, dit-il. Mais tu voulais la blesser. Répondit Lily, les yeux perçants. N'est-ce pas? Nathan se figea. La question n'était pas bruyante, mais elle était directe. La vérité resta dans sa gorge comme une pierre. Lily n'attendit pas, je l'ai senti, continua-t-elle. La façon dont tu la regardais, comme si tu voulais qu'elle s'effondre, je ne suis pas stupide, Nathan. Il expira, vaincu.
Je voulais qu'elle voie que j'étais passé à autre chose, dit-il. Les yeux de Lily se plissèrent. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Nathan baissa les yeux. Oui, admit-il doucement. Je voulais la blesser. Le visage de Lily se crispa de dégoût et de peur. Alors j'étais ton arme, murmura-t-elle. Non, dit rapidement Nathan. Tu ne le es pas. Si, coupa Lily. Je l'étais. Et maintenant je suis celle qui paie pour ton ego. Nathan essaya encore. Je tiens à toi. Lily secoua la tête, clignant des yeux avec force. Tu tiens à ce que tu ressens quand tu es avec moi, dit-elle. C'est différent. Elle sortit son téléphone et lui montra un brouillon de mail. Les RH ont programmé une réunion confidentielle, dit-elle. Ils veulent des détails. L'estomac de Nathan se noua. N'en dis pas trop, insista-t-il. Reste vague. Lily le dévisagea. Tu veux toujours contrôler l'histoire, dit-elle doucement. Même maintenant. Nathan essaya de se rattraper. J'essaie de te protéger. La voix de Lily s'éleva légèrement, ne criant pas, mais coupante. Tu ne m'as pas protégé quand tu en as eu l'occasion, dit-elle. Claire l'a fait. Nathan tressaillit en entendant le nom de Claire prononcé avec respect. Lily continua, la voix plus assurée maintenant. Elle ne m'a pas menacé. Elle ne m'a pas embarrassé. Elle m'a donné une porte de sortie sans détruire ma carrière. Et tu sais ce que ça me fait réaliser. Elle se pencha, les yeux brûlants. Ce n'est pas elle la personne froide. Nathan la fixa, silencieux. Lily se leva, ses épaules se redressant comme si elle avait pris une décision. Je révèle tout. Dit-elle, et je mets fin à cela. Nathan bondit. Lily, attends. Elle secoua la tête. Ne le fais pas, dit-elle. Je ne peux pas me permettre de te fréquenter. Elle sortit du café sans se retourner. Nathan resta là dans un silence stupéfait, sentant la perte le frapper par vagues. La liaison n'était pas seulement exposée. Elle s'effondrait sous le poids de la vérité qu'il avait essayé de cacher. Ce soir-là, Nathan retourna à la maison dans l'espoir de réaffirmer quelque chose, n'importe quoi. Claire était dans le salon avec son ordinateur portable ouvert, parlant doucement dans un casque. Elle termina l'appel, ferma l'ordinateur portable et le regarda avec une attente calme. Elle m'a quitté. Dit Nathan, la voix éraillée. Claire hocha la tête une fois, non surprise. C'est censé, répondit-elle. Le visage de Nathan se tordit. Tu es contente. Le regard de Claire resta fixe. Je ne suis pas contente, dit-elle. Je suis lucide. Nathan fit un pas en avant. Nous pouvons arranger ça, insista-t-il. Pas l'histoire avec Lily. Nous pouvons. Claire leva doucement une main, l'arrêtant sans le toucher. Non, dit-elle. Nous ne pouvons pas. Nathan la dévisagea. À cause d'une seule erreur, la voix de Claire resta calme. Ce n'était pas une seule erreur, dit-elle. C'était un schéma, et ce soir n'était que le jour où ce schéma est devenu indéniable. Nathan déglutit. Alors qu'est-ce que tu dis? Claire se leva, la posture droite. Je dis que le mariage est terminé, dit-elle. Pas comme une menace, comme une limite. La poitrine de Nathan se serra. Nous avons construit une vie. Nous avons construit une structure, corrigea Claire. Tu as essayé de la transformer en scène. Les yeux de Nathan lancèrent des éclairs. Tu me jettes. Le ton de Claire était égal. Je me libère, dit-elle. D'être traité comme un objet sur lequel tu peux tester ton pouvoir. La voix de Nathan baissa. Alors que veux-tu? Claire le regarda fixement. Une séparation formelle, dit-elle. Une communication par email pour la logistique. Aucune visite à l'improviste dans mes espaces. Aucune tentative de réécrire ce qui s'est passé. Le respect sera le minimum. Pas l'objet de la négociation. Nathan ricana faiblement. Tu penses pouvoir imposer ça? Claire hocha la tête une fois. Je le peux, dit-elle. Et je le ferai. Il n'y avait aucune cruauté là-dedans. Cela rendit les choses pires pour lui. La cruauté lui aurait donné une raison de la détester. Le calme de Claire ne lui laissa que lui-même à affronter.
Des semaines passèrent, et les conséquences ne ressemblaient pas à un film. Cela ressemblait à de la paperasse, à des ajustements silencieux et à des vérités inconfortables s'installant dans la routine. Nathan s'installa dans un appartement de location de l'autre côté de la ville. Au début, il raconta des histoires vagues aux gens. Nous nous sommes éloignés. C'était mutuel. Le stress au travail. Mais les personnes les plus proches de lui n'y ont pas totalement cru, car la version de Claire dont il se souvenait n'était pas fragile. C'était le genre de femme qui ne s'effondrait pas publiquement, et cela seul rendait ses excuses peu crédibles. Au travail, la divulgation de Lily déclencha un examen de conformité. Pas une chasse aux sorcières. Un processus. Elle fut temporairement réaffectée loin de tout conflit potentiel, et elle demanda à changer elle-même, assumant la situation avec une maturité visible. La machine à rumeurs essaya tout de même de s'en emparer, parce que les machines à rumeurs le font toujours, mais la divulgation rapide de Lily et ses performances documentées rendirent difficile l'adhérence des commérages. Les gens pouvaient chuchoter, mais les faits ne soutenaient pas un récit dramatique. Nathan apprit quelque chose d'amer. Les systèmes ne se disputent pas avec le charme. Ils ne répondent pas à la colère. Ils répondent à la documentation, aux échéanciers, à la gouvernance et à la responsabilité. Pour la première fois de sa vie, il ne pouvait pas se sortir des conséquences en parlant, car les conséquences ne parlaient pas sa langue. Un soir, Nathan retrouva Claire dans un bureau neutre du centre-ville pour signer les documents finaux de séparation. Il n'y eut pas de cris, pas de confrontation larmoyante. Claire arriva à l'heure, habillée avec soin, portant un dossier avec des sections étiquetées. Nathan arriva en avance, faisant les 100 pas, répétant des répliques émotionnelles qui semblaient maintenant puériles dans sa bouche. Lorsque Claire s'assit en face de lui, elle le salua poliment. « Bonjour, Nathan, dit-elle, comme s'ils étaient des collègues clôturant un projet. Il déglutit. « Tu vas vraiment bien, dit-il, incapable de cacher son incrédulité, comme si rien de tout cela ne t'avait touché. » Claire ouvrit le dossier calmement. « Cela m'a touché, dit-elle. Je ne t'ai juste pas laissé transformer ma douleur en ton divertissement. » Nathan baissa les yeux. « Je ne voulais pas. » Claire leva les yeux. « Si, tu le voulais, dit-elle doucement. Tu voulais me blesser. Tu voulais prouver quelque chose. » Sa voix se brisa légèrement. « Je ne savais pas que tu étais tout ça, » admit-il, faisant un geste vague comme si son sang-froid, son autorité, sa discipline étaient des choses dont il n'avait jamais appris les noms. Claire hocha la tête une fois. « C'est ça le problème, dit-elle. Tu as vécu avec moi et tu n'as jamais appris à me connaître. » Nathan la fixa, et la honte qu'il esquivait se tenait enfin devant lui sans endroit où se cacher. « Alors, qu'est-ce que je suis censé faire de ça ?» demanda-t-il doucement. Claire glissa les documents vers lui. « Tu es censé apprendre, dit-elle. Pas de grands discours, mais de la perte de ce que tu as rejeté. » Nathan prit le stylo lentement. Sa main tremblait juste assez pour l'exposer. Il signa là où c'était indiqué, page après page. Chaque signature, un petit aveu que la version du contrôle qu'il avait essayé de mettre en scène dans cette maison avait été une illusion. Lorsque la dernière feuille fut signée, Claire ferma le dossier et se leva. Nathan leva les yeux vers elle, le désespoir s'adoucissant en quelque chose de plus honnête. « Est-ce que tu me détestes ?» demanda-t-il. L'expression de Claire resta calme, non pas froide. « Je ne te déteste pas, dit-elle. Je n'ai simplement plus confiance pour te donner accès à moi. » La déclaration était définitive sans être cruelle. Nathan la sentit atterrir comme une porte verrouillée. Claire prit son sac. « Prends soin de toi, dit-elle, puis fit une pause comme si elle choisissait la précision. Et arrête de penser que le pouvoir est quelque chose que tu peux mettre en scène. C'est quelque chose que tu construis, tranquillement, avec constance. » Nathan hocha la tête, incapable de parler. Claire sortit, ses talons résonnant fermement sur le sol, sa posture inchangée. Nathan resta assis un moment, fixant la chaise vide. Réalisant que la véritable leçon n'était pas que Claire l'avait embarrassé. Elle ne l'avait pas fait. La leçon était qu'il avait bâti son arrogance sur l'ignorance. Et l'ignorance lui avait finalement coûté quelque chose de réel. Il quitta le bureau ce soir-là sans chute dramatique, sans dispute bruyante, sans disgrâce publique. Juste une compréhension silencieuse à laquelle il ne pouvait échapper. Il avait essayé de contrarier une femme dont il n'avait jamais pris la peine de reconnaître la force.
Et la conséquence ne fut pas l'humiliation de sa part. Ce fut son absence permanente. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a ému, laissez un j'aime, et partagez-la pour que d'autres puissent en tirer des leçons. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires puissantes. À la prochaine. Merci d'avoir suivi l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée intéressante, veuillez me soutenir avec un like et un abonnement à la chaîne. À bientôt dans les prochaines vidéos. Cette vidéo est une œuvre de fiction appartenant au genre de la science-fiction. L'ensemble du contenu, des personnages, des décors et des événements est le produit de l'imagination. Créé uniquement à des fins de divertissement.